Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous avons voulu aborder un sujet concernant les femmes et les hommes à la fois. Le sujet que nous avons intitulé « La femme a besoin d'attention et l'homme d'amour ». Quand on entre dans le monde de la séduction, on remarque souvent que tout le monde crie qu'il cherche l'amour, qu'il cherche l'âme sœur, qu'il cherche une compagnie pour la vie. Mais quand on regarde de plus près avec beaucoup plus d'attention et de raison, on remarque qu'en fait, seuls les hommes recherchent vraiment de l'amour. Oui, un peu. Les hommes veulent de l'amour. Et quand tu le trouves, ils deviennent très dociles, ils se comportent comme des enfants, ils deviennent très serviables, ils sont prêts à aller jusqu'à la gare avec leur partenaire. Ils sont prêts à n'importe quel sacrifice. Donc ils se donnent, ils donnent de l'amour, donc ils veulent aussi en recevoir en retour. Vous voyez un peu. Et les femmes, quant à elles, recherchent de l'attention. L'amour ne les intéresse pas trop, mais plutôt l'attention. Elles s'en fichent complètement de l'amour. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que la seule valeur importante qu'ils ont, que la femme recherche, c'est leur attention. Oui, un peu, c'est leur attention. Donc, c'est tout ce qu'elle recherche auprès de l'homme et rien d'autre. Mais malheureusement, ils essaient de lui donner ça gratuitement. Ils lui donnent cette attention gratuitement en lui prouvant leur amour. L'homme, pour prouver son amour à la femme, lui donne beaucoup d'attention, de cadeaux, de soins, d'amour, etc. Vous savez de quoi je parle. Et la femme n'aime pas et n'apprécie jamais ce qu'elle obtient gratuitement ou sans effort. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, quand il y a trop d'attention de la part des hommes, elle les méprise et se moque d'eux en les rejetant. Si on fait la remarque, dans un couple, la plupart du temps, c'est l'homme qui aime vraiment. C'est lui qui initie, c'est lui qui organise, c'est lui qui anime, c'est lui qui essaie de maintenir le couple pour sa survie. Toujours. Quand il y a des responsabilités, c'est lui qui assume. Donc, c'est lui qui doit faire attention. C'est lui qui doit s'assurer que le financier n'ait pas de problème, de peur que la femme ne le quitte. Il doit assurer seulement, sinon sa performance est jugée. Bref, l'homme est jugé par rapport à sa performance en couple. Il est jugé comme un sportif en fait. Vous savez que les sportifs, on les juge par rapport à leur performance. C'est pareil pour l'homme. Il est jugé par rapport au service qu'il rend dans le couple. Tous ces sacrifices et performances s'appellent de l'amour. Autrefois, les femmes aussi faisaient des prestations de service dans le couple. C'est-à-dire le fait d'être une femme qui prête beaucoup d'attention à son homme, qui est aux pétitions de son homme, qui est aux pétitions de sa nourriture, qui veut à ce qu'il mange bien, qui veut à ce que sa sexualité soit correcte, tout et tout. Elles avaient quand même ce côté aussi maternel. C'est tout ce que l'homme recherche en fait. Un peu. Ce côté maternel, ce côté où il y a une oreille pour écouter l'homme, pour... Bref, l'assister. Un peu. C'est ce que les hommes recherchent chez les femmes. Autrefois, les femmes ont été éduquées à donner cela aux hommes. Mais avec l'évolution et le progrès, et les femmes ont complètement cessé de faire leur service, mais plutôt d'attendre seulement les services des hommes. Mais les services des hommes n'ont pas baissé, mais plutôt ont doublé. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, de nos jours, étant donné que les hommes recherchent de l'amour et que les femmes ne recherchent que de l'attention généralement, donc, ça fait que les choses sont un peu déséquilibrées. Oui, un peu. Et donc, dans le couple,
l'amour de l'homme est quand même mesurable. Son amour est mesurable ou bien quantifiable. Mais celui de la femme n'est pas mesurable parce que ce n'est pas concret. Pourquoi je dis que l'amour de l'homme est quantifiable? Quand l'homme donne de l'argent, on sait à peu près combien il a donné. Oui, un peu. Quand il achète un cadeau, on sait à peu près ce qu'il a acheté. Quand même, on arrive à savoir, c'est 1, c'est 2, c'est 3, etc. Ces prestations de service sont mesurables. Mais les prestations de service de la femme ne le sont pas. Parce que quand vous demandez à la femme qu'est-ce qu'elle apporte à l'homme, généralement, tout ce qu'elle va répondre, c'est que je lui donne de l'amour. Bon, l'amour, c'est quoi? Est-ce qu'on peut vraiment quantifier? Est-ce qu'on est dans son cœur pour savoir si elle dit la vérité? Ça, c'est problématique. Un peu. Au moins, pour l'homme, c'est quantifiable. Si c'est côté sexuel, on sait comment a été sa performance. Bref, la femme sait comment a été la performance de l'homme au cours de leurs ébats. S'il a été bon, s'il n'a pas été bon, tout ça, elle peut juger. Mais quand la femme aime l'homme, comment le savoir? Puisque c'est ce qu'elle dit qu'elle apporte, son amour à l'homme. Mais comment? Oui, un peu. Donc, quand on demande à la femme si elle aime son mari ou pas, est-ce qu'elle a l'habitude de dire? Elle dira qu'elle aime son mari plus que ce dernier ne l'aime. Mais quand on lui demande de prouver cet amour, elle répondra qu'elle lui donne du sexe et qu'elle le soutient émotionnellement. Le sexe, l'homme peut quand même ressentir le niveau de, je peux dire de douceur, donc il peut quantifier ça. Mais le soutien émotionnel, comment est-ce qu'on peut quantifier ça? Jusqu'à ce jour, quand même, je ne crois pas qu'il y ait encore des sciences qui arrivent à quantifier les émotions des gens. Bon, un peu. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Mais tout l'amour qu'elle réclame de l'homme est mesurable et quantifiable. Le fait de la faire 10 coups au lit ou de durer 3 heures de temps au lit, c'est mesurable. On sait que l'homme a fait 10 coups, on sait qu'il a duré une telle période. Ok? Donc, on arrive quand même à quantifier. Le fait de lui acheter des cadeaux, comme je l'avais dit, de l'amener au restaurant est mesurable. Parce que là-bas, on sait si elle a mangé 2 plats, si l'homme a payé tel, tout ça, on arrive à mesurer. Le fait de lui payer des vacances est mesurable. L'attention qu'il lui accorde en temps et en appel téléphonique est mesurable. Après avoir fait les appels téléphoniques, les conversations, on sait qu'ils ont parlé tel nombre d'heures. Et vous savez que nos femmes attendent seulement que les hommes appellent, elles n'appellent pas. Ou bien elles appellent rarement parce qu'elles se sentent au-dessus des hommes, tout simplement. C'est ce qui se passe. Et donc, étant donné que les performances des hommes sont mesurées et qui sont jugées par rapport à leurs performances, dès que ces performances-là baissent ou stagnent, la femme commence par se plaindre. Quand c'est parfait aussi, elle se plaint. Donc, elle commence par voir ailleurs. Elle commence par chercher son attention ailleurs. Elle n'est pas capable d'aimer. Oui, un peu. C'est pourquoi vous allez entendre de nos jours les femmes dire fièrement que la femme ne trahit pas. Elle s'attache à celui qui la traite mieux. Je suis sûr que chacun d'entre vous a entendu cette phrase. La femme ne trahit pas. Elle s'attache à celui qui la traite mieux. Vous voyez comment elle réfléchisse. Donc, ça veut dire tout simplement qu'elle va avec celui qui lui donne plus d'attention dans un moment donné. C'est ce qui se passe. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'attention. Ok? Si elle veut de l'attention de son mari qui lui donne, vous savez qu'elle se lasse vite des choses. Elle s'ennuie très vite. Donc, à un moment donné, l'attention de son mari n'est plus suffisante. Il faut qu'elle aille chercher l'attention d'autres hommes. C'est le pour qu'elle va poster des trucs sur les réseaux sociaux. C'est le pour qu'elle va porter des vêtements très très provocateurs. Ou bien c'est provoquant, je ne sais pas, pour sortir dehors. Ok? Juste pour attirer de l'attention. Oui, un peu. Donc, c'est à cause du manque d'attention que même dans les mariages, les problèmes commencent.
Vous savez ce que je vais dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand vous draguez une femme ou que vous êtes en relation avec elle, c'est l'attention que vous lui prêtez qui lui est important. Elle ne s'en fiche vraiment pas de l'amour que vous lui donnez. Parce que tout ce que vous lui donnez comme amour, tous les sacrifices que vous faites, pour elle, c'est normal, c'est un standard. Vous êtes obligé de faire ça, vous devez faire ça. C'est la norme dans sa tête. Tout homme doit lui faire cela. Elle prend ça pour un acquis, en fait. Ok? Et donc, quand l'attention diminue, n'existe plus, elle classe et clôt votre dossier pour voir ailleurs. Tout simplement. Comme je disais, dans les mariages, c'est à cause de ça que les problèmes commencent généralement. Parce que la femme dit quoi? Elle veut de l'amour, elle veut de l'attention. Mais l'homme donne de l'amour. Donner de l'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. Oui, un peu. C'est l'attention, les cadeaux, passer du temps avec elle tout le temps, écouter ses problèmes, la soutenir financièrement, ainsi de suite, soutenir les membres de sa famille, tout ça là. Tout ça là, c'est l'amour. Ouais, un peu. Mais comme la femme dit qu'elle veut en même temps l'amour et en même temps de l'argent, ça fait que les hommes sont obligés de passer beaucoup plus de temps au travail ou bien de passer beaucoup plus de temps à réfléchir à comment gagner de l'argent pour approvisionner tout le reste là qui a rapport avec le financier. Donc ça fait qu'à un moment donné, ils n'ont plus beaucoup de temps ou bien ils n'accordent plus beaucoup d'attention à leur femme. Et quand la femme ne trouve plus cette attention, elle va le chercher ailleurs. Donc, c'est le problème dans les mariages. Vous allez entendre des femmes mariées dire que ça fait 1 an qu'il ne m'a même pas acheté des fleurs, qu'il ne m'a même pas dit je t'aime. En fait, on s'installe dans un confort. Dans un confort. Bon, l'homme ne vous a pas dit vous l'aimez. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Parce que vous ne voulez pas apporter quelque chose d'autre. Vous voulez seulement recevoir. C'est ça le problème avec les femmes. Dans les mariages ou bien dans les couples. Des fois, les messieurs, ils ne prestent plus attention, mais ils ne le font pas exprès. Ils ne sont même pas au courant qu'ils sont en train de le faire. Bon, un peu. Mais au lieu que la femme communique, elle ne communique pas. Elle va seulement tromper. Bon, un peu. Donc, le problème avec les messieurs, c'est que eux, ils pensent que une fois mariés à leur femme, ils pensent que le travail est fini. Voilà, je l'ai casé, c'est fini. Donc, tout ce que je faisais avant, l'acheter des fleurs, l'appeler tout le temps, la faire sortir au restaurant, la mener au cinéma. Pour lui, c'est fini. Tout cela, lui, il a fait ça pour avoir la femme. C'est ce que les hommes aussi pensent. C'est aussi une erreur de leur part parce que le couple, quand la séduction s'arrête, le couple meurt. Un peu. C'est pourquoi les relations amoureuses sont très, très difficiles. Parce que la femme a besoin d'être séduite tout le temps. Ben, c'est lassant, mais c'est comme ça. Donc, les hommes, eux, ils lancent le processus de séduction jusqu'à ce qu'ils n'obtiennent ce qu'ils veulent. Ce qui est, vous-même, vous savez, le sexe de la femme. Et la femme aussi, elle joue à ce jeu de séduction jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Le mariage. Donc, une fois que les deux ont obtenu ce qu'ils veulent, ils s'installent dans un confort. Chacun s'expresse de jouer son rôle. La femme cesse de donner l'amour que l'homme recherche. C'est-à-dire ce côté maternel. L'homme aussi cesse d'apporter l'attention que la femme recherche. Et bon, bref, les problèmes commencent. Donc, comme les hommes pensent que le travail finit après le mariage, ils arrêtent automatiquement les petites attentions d'antan quand ils draguaient les femmes. Mais c'est mal connaître la femme. Pour le mec, il est confus, il ne sait plus quoi faire quand sa femme devient malheureuse. Elle a juste besoin d'attention, c'est tout. Donc, en couple, maintenant, quand la femme devient malheureuse, les hommes se posent des questions. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? J'achète à manger, je paie les factures, je fais ceci, je fais ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne lui prêtez pas attention. Ou peut-être que vous lui prêtez d'attention, mais que votre attention ne l'est plus suffisante. Il faut qu'elle cherche ailleurs l'attention d'autres hommes. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça, mais elles sont comme ça. Vous voyez un peu? C'est pourquoi aujourd'hui, on voit les femmes qui sont mariées vouloir s'habiller toujours de façon provocante, afin de sortir, avoir les compliments et les attentions d'autres hommes. Même les femmes qui aiment beaucoup travailler, là, la plupart des femmes veulent travailler parce que
il y a les attentions qu'elles vont recevoir, les compliments qu'elles vont recevoir du bureau, des hommes du bureau, etc. Ok? Donc, ces genres de femmes se mettent en conflit avec leur mari en les appelant contrôleurs et non sûrs d'eux-mêmes. Une fois que leurs maris veulent les recadrer. Ou un peu. C'est-à-dire que l'attention pour la femme est quelque chose de primordial. Un autre problème, c'est que quand le monsieur, malgré la continuité d'attention, c'est que lui fait tout correctement. Il prête attention, il fait toutes les factures, il donne de l'amour, etc. Il fait les sacrifices. Et puis malgré tout ça, là, il est rejeté par sa femme. Vous voyez que ça commence pas à devenir compliqué. Donc c'est ce manque d'attention, peut-être qu'elle n'a pas d'autres hommes, qui est la raison pour laquelle beaucoup de femmes mariées ont des amants. Elles recherchent de l'attention que leurs maris ont cessé de leur donner, ou qu'elles ont, mais qui les ennuient. Un peu. Donc, c'est pourquoi vous allez voir des filles vouloir tout le temps faire du shopping et aller acheter plein d'habits, alors qu'elles ne vont même pas les porter ou bien les porter rarement. C'est juste pour avoir de l'attention à chaque fois qu'elles changent d'habit. Je vais vous donner un truc qui se passe en Afrique généralement. En Afrique, vous savez, surtout dans les communautés religieuses, les mariages, c'est souvent les week-ends qu'ils les font. Un peu. Donc, généralement, quand les filles célibataires vont dans les mariages, tout ce qu'elles vont faire, elles vont porter des tenues bizarres, des tenues vraiment provocantes. C'est pour aller choper aussi un mari là-bas. Soit choper un mari d'une autre femme, ou bien soit essayer de trouver quelqu'un pour se marier. Généralement, c'est ça. Et les femmes qui sont déjà mariées, quand elles vont là-bas, c'est pour chercher de l'attention. Vous voyez un peu, vous voyez que l'attention pour les femmes, c'est pas du jeu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est encore de l'attention que les femmes passent trop de temps à se maquiller. Une femme se lave. Bref, une femme pour se préparer, sortir, peut passer 2 heures de temps dans la préparation. L'homme, 5 minutes, c'est bon. C'est que l'homme moyen, 5 minutes, c'est bon. Voilà. Et puis, il y a aussi les vétérans. 2 minutes même, c'est bon, maxi. Il pose ses habits, il fait les parfums, papa, il est dehors. Voilà, eux, c'est les expérimentés, ils ont fini avec ça. Un peu. Mais la femme, tout ce maquillage qu'elle se met, c'est juste pour attirer de l'attention quand elles sortent. Elles aiment l'attention parce que ça les fait se sentir puissantes. Elles ont l'impression d'avoir le pouvoir. Vous allez voir que les femmes qui sont un peu âgées, qui ne se maquillent plus, c'est qu'elles ont compris que bon, leur carrière est finie. Parce que même quand elles sortent, personne ne les regarde. Bon, pourquoi lutter encore? Pour elles, la bataille est finie. Un peu. Sinon, quand elle sait qu'elle attire les hommes, quand elle sort, elle a un joli corps, tout ça là. Non, elle ne cesse pas. Elle va toujours provoquer. Un peu. Donc, elle préfère la chasse faite par les hommes. Ça les fait se sentir désirés. Elles pensent être le trophée. Ça les amuse et ça les divertit, l'attention des hommes. Donc, elles s'en fichent complètement de l'amour des hommes. Un peu. C'est pourquoi quand un homme ne leur donne pas d'attention, ça les intrigue. Et elles vont courir après lui. Pour voir pourquoi lui là, il ne me donne pas de l'attention. Tous les autres me donnent de l'attention. Pourquoi lui? Est-ce que je ne suis pas assez bonne pour lui? Elle va vous découvrir. Juste comme un chat. Un peu. Donc, c'est à cause de ça que la femme ne va pas aimer ses courtisans, mais elle va quand même préférer les garder dans son entourage ou dans sa liste d'amis pour avoir constamment de l'attention. Un peu. Beaucoup donnent la courtise, mais elle ne les accepte pas. Elle les gâte quand même. Elle leur donne un faux espoir. Donc, avec ce faux espoir, elle arrive quand même à les garder dans son entourage. Ok. J'avais fait ma première vidéo, c'était l'amour. Et dans cette vidéo, je vais la refaire. Et dans cette vidéo, j'avais démontré que, en fait, la femme et l'attention, c'est comment. Et les hommes qu'elle garde autour d'elle, c'est comme les atomes d'hydrogène qui tournent autour du carbone.
C'est pareil. C'est comme ça qu'elle aime garder les hommes. Un peu. Donc, quand elle les garde comme ça, elle a constamment de la station. Elle sait pertinemment que ces hommes recherchent ce que... Elle sait ce qu'ils recherchent. Et elle sait aussi qu'elle ne pourra jamais leur donner ce qu'ils veulent. Mais elle les garde autour d'elle quand même. Ok? Tout comme ces atomes d'hydrogène qui gravitent autour de l'atome de carbone. Donc, et ça lui fait se sentir importante. Elle se dit, oh, que je suis belle. Je suis la reine du monde. Regarde tous ces bouffons autour de moi. Ils sont à mes services. Voilà, c'est ce genre de phrase qui circule dans sa tête. Okay? C'est le genre de mec qu'elle met dans la friend zone. Elle ne les aime pas, mais il faut qu'elle les garde pour son ego et son attention. La femme veut de l'attention, surtout quand ça vient de plusieurs hommes. C'est-à-dire que la femme, quand cette attention vient seulement d'un seul homme, elle n'est pas satisfaite. Ce qui est d'ailleurs la cause, ou bien la cause du problème avec son mari. Parce qu'il y a des maris qui sont OK, ils font tout correctement. Mais malgré ça, il y a des problèmes. Ça veut dire que l'attention d'un seul homme est insuffisante pour elle. Elle n'est pas satisfaite. Il faut que ça vienne de plusieurs hommes. Donc elle va chercher ça ailleurs. Raison pour laquelle elle va sur les réseaux sociaux ou tisse d'amitié, ou se tisse d'amitié avec d'autres hommes souvent inconnus. Okay? Même si c'est à l'autre bout du monde, c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'elle reçoive cette attention. Jusque-là, rien d'extrêmement grave, même si c'est un peu grave. Le problème commence là où, à partir de l'attention, elle est tentée de tromper son homme physiquement. C'est là-bas que le problème commence. Donc, quand on regarde sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de filles qui ne font que poster des photos et des vidéos constamment juste pour avoir de l'attention de la part de leur audience masculine ou féminine. Tout ce qu'elles font comme vidéo, c'est de remuer la tête, faire des grimaces ou des singeries. Tout ça juste pour de l'attention, que ça soit mauvaise ou bonne. Ça fait booster leur ego et ça les aide à se sentir bien dans leur peau. Donc, quand elle poste une photo sur Instagram ou Facebook, le nombre de likes et de commentaires lui est tellement important. Elle prend tout ça en compte. Quand les likes sont moins, souvent elle va effacer la photo ou la vidéo en question. Donc, c'est pour l'attention qu'une femme donne son numéro à un gars, mais ne va jamais lui répondre quand il écrit ou appelle. C'est pour cela qu'une femme va aimer la photo d'un gars sur Facebook juste pour que le gars le fasse en retour pour avoir son attention. Cela ne veut pas dire qu'elle l'aime forcément. C'est pour cela qu'une femme va poster dans un groupe où elle sait qu'il y a assez de membres pour avoir autant d'attention possible sur sa beauté ou ses vêtements. Pour avoir de l'attention. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des stars féminines des réseaux sociaux qui se mettent nues juste pour avoir de l'attention. Sans cette attention de leurs fans, elles pourraient se suicider. Elles veulent se sentir adorées. Donc, quand les adorateurs n'existent plus, pourquoi existeraient-elles? C'est logique, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que la femme recherche de l'attention qu'elle tombe vite amoureuse. Sinon, elle n'aime pas. C'est l'attention qu'elle recherche qui fait qu'elle tombe vite amoureuse. Donc, elle tombe amoureuse en fait de l'idée ou du concept de l'amour. Elle tombe amoureuse de l'attention de l'homme du moment. Jusqu'à ce qu'elle commence par s'ennuyer de ça et qu'elle commence par chercher une autre attention. Donc, pourquoi vous allez voir que l'amour des femmes est très éphémère. Elle vous aime 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fini, elle ne vous aime plus. Ou un peu. Donc, en ce moment, elle cesse d'aimer cet homme en question. Et bref, c'est quoi? Bref, ce que je veux dire, c'est que la femme tombe vite amoureuse et cesse d'aimer aussi très tôt. Contrairement à l'homme qui tombe amoureux lentement. Mais une fois qu'il est tombé amoureux, c'est pour la vie. Des fois. Et des fois, il arrive, il a vraiment du mal à s'en remettre. Il ne peut pas. C'est toujours la même femme qui défile dans sa tête. Il est foutu même. Que sa vie... Et il est foutu vraiment. De même que sa vie quand cela arrive. Ouais, un peu. Parce qu'un homme qui a, je sais pas, dont l'âme a été prise par une femme, c'est difficile de s'en remettre. Il peut coucher avec je ne sais pas combien de femmes. Mais son âme et son cœur sont ailleurs.
Donc, c'est parce que la femme reçoit de l'attention de son enfant qu'elle pense l'aimer. J'ai l'habitude de dire que les seules personnes qu'une femme peut aimer, ce sont ses enfants. Mais des fois, quand j'analyse aussi, je ne peux pas confirmer, ok, parce que ce n'est pas une vérité scientifique. Je ne peux pas confirmer, mais des fois, je me dis que c'est peut-être aussi à cause de l'attention de son enfant qu'elle pense aimer cet enfant. C'est à cause de l'amour inconditionnel que cet enfant a pour elle qu'elle pense l'aimer un peu. Donc, son amour inconditionnel de son enfant est dû à l'attention inconditionnelle que l'enfant lui donne. Sinon, je doute fort qu'elle l'aimerait. Elle sait que son enfant lui donnera de l'attention et l'aimera, quels que soient les facteurs qui interviendront dans la vie. Oui, un peu. Parce qu'il y a des mères horribles. Quand je dis horrible, c'est-à-dire je veux dire horrible. Mais leurs enfants sont obligés de les aimer. Parce que c'est leur mère. Sinon, il y a des femmes qui font des enfants qui n'aiment pas leurs enfants. Moi, j'ai déjà vu même une femme qui est enceinte et qui dit l'enfant n'est même pas encore né. Mais elle disait déjà que je déteste cet enfant dans mon ventre. Vous voyez un peu. L'enfant était encore dans son ventre, mais elle détestait déjà l'enfant. Parce que d'après l'enfant lui pourrit la vie. Donc vous pensez que ces gens-là peuvent aimer facilement comme ça? Donc, c'était juste une petite parenthèse, ok? L'attention pour la femme, c'est comme l'oxygène. Sans ça, elle ne peut pas vivre. Elle peut périr sans l'attention. Il lui faut constamment de l'attention, peu importe l'origine ou la cause de cette attention. Vous savez pourquoi les femmes, les mères célibataires ou bien les femmes qui ont un peu, disons, la quarantaine en allant sont un peu faciles. Elles sont un peu faciles à cause du manque d'attention. Donc, dès qu'il y a un premier mec qui pointe, qui lui prête attention, elle va ouvrir. C'est juste à cause de ça. Ok? C'est parce que ça fait longtemps qu'on ne lui prête pas attention. Donc, dès que quelqu'un se pointe, lui prête attention et joue un peu le jeu, c'est fini. Et quand elle recherche de l'attention, c'est pour montrer aux gens qu'elle a de la valeur. C'est pour leur prouver sa valeur parce que naturellement, les êtres humains donnent leur attention là où il y a de la valeur. Beaucoup d'hommes veulent avoir les iPhones tout simplement parce que iPhone, d'après la communauté des humains, a de la valeur. Donc, c'est là-bas que l'attention part. Les Gucci, les Ferrari et autres. Donc, d'après les humains, là où il y a de la valeur, c'est là-bas que l'attention va. Donc, pour les femmes aussi, c'est pour prouver sa valeur. Ok? C'est pour ça qu'elle cherche de l'attention. Donc, s'il y a de l'attention chez elle, ça dit qu'elle a de la valeur. Certes, elle va projeter une valeur qui va attirer les gens, généralement les hommes. Mais elle ne s'en sert pas bien, puisque tout ce qui compte pour elle, c'est juste avoir cette attention pour se sentir bien dans son peau, pour se sentir validée. C'est tout. Elle ne tire pas vraiment un grand profit comme ça. Oui, un peu. Le problème avec l'attention est qu'aujourd'hui, avec l'aide des réseaux sociaux, les femmes sont tellement, elles ont tellement d'attention de toutes parts du globe terrestre que ça commence par leur porter préjudice. À cause de l'attention, elles ne veulent vraiment plus être en relation. Elles préfèrent ces attentions venant de multiples sources d'hommes, si je peux dire, que de se mettre avec un homme. L'attention les a aidés à mettre les hommes aux oubliettes, de rejeter leurs avances parce qu'elles savent qu'il y en a en profusion sur le marché. La recherche de l'attention veut dire tout simplement que la femme ne peut pas vivre seule. C'est ce que ça veut dire. Seule, elle se suicidera tôt ou tard. Elle va se suicider si on la laisse seule. À cause du manque d'attention. Donc, c'est à cause de l'attention que les femmes vieilles seules là vont chercher des chats. Au moins avec le chat, elle sait que quand elle rentre à la maison, si elle a eu sa journée misérable et qu'elle rentre à la maison, il y a quand même son petit chat qui va faire miaou. Voilà.
Il y a quand même quelque chose à la maison avec lequel elle peut avoir de l'attention. Un peu. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais réussi à comprendre ces femmes qui préfèrent vivre avec des animaux que de vivre avec des hommes. Si vous êtes capable d'accepter les caprices et les bêtises des animaux, pourquoi vous ne serez pas capable de supporter les bêtises et les caprices des hommes? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous voyez que nos femmes ont des problèmes. Et pour le chat, vous donnez un amour inconditionnel, mais pour l'homme, qui est un humain, vous êtes incapable. Vous le jugez. Vous voyez un peu? C'est jusque-là que le problème est allé. Donc, pour une femme, même une mauvaise attention vaut mieux que pas d'attention du tout. Vous voyez un peu? Même si elle va tuer pour avoir de l'attention, s'il le faut, elle le fera. Vous avez quand même déjà assisté à des scénarios, ou bien à des scènes où des femmes se mettent dans des situations bizarres, juste pour avoir de l'attention. Même si c'est mauvaise, au moins elle a de l'attention. Vous voyez la prostituée du quartier, généralement, la pute ou bien la traînée du quartier, généralement. Elle est contente, hein? C'est vrai que tout le monde, quand elle passe, tout le monde lui montre du doigt, tout le monde parle d'elle, etc. Mais elle s'en fout. Vous lui donnez de l'attention. Donc, l'attention que vous lui prêtez, elle est contente pour ça. Vous voyez? Donc, pour elle, que ça soit mauvaise ou bonne, l'attention, point barre. C'est comme ces émotions. Que ce soit bonne ou mauvaise, il lui faut des émotions. C'est pareil avec l'attention. Donc, la femme, en fait, a une très faible estime d'elle-même. Donc, elle a constamment besoin des autres pour lui dire qu'elle est belle, qu'elle est joviale, qu'elle est bonne, qu'elle est intelligente. En fait, de se sentir validée. Elle n'est pas capable d'aimer ou de s'aimer elle-même. Elle ne s'aime pas elle-même. Comment pourrait-elle aimer quelqu'un d'autre? C'est pourquoi, quand je vois, nous les hommes, nous attendons tellement de l'amour des femmes, ça me choque. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se donner lui-même de l'amour, peut-il t'en donner, toi? Ou un peu. C'est parce que les femmes ne s'aiment pas qu'elles sont tout le temps obligées de refaire quoi? Les faux seins, les faux cheveux, les fausses fesses, de faux nez. Vous voyez ce que je veux dire? Voire même de faux visages pour ressembler à une autre personne de leur imagination. Ce n'est pas de sa faute, mais elle ne peut tout simplement pas le faire. Un peu. Elle ne peut pas s'aimer. C'est pourquoi les hommes sont tout le temps déçus des femmes parce qu'elles ne peuvent pas les aimer comme ils les aiment. Ils doivent juste accepter la nature de la femme, accepter la femme telle qu'elle est. Tout ce que la femme veut ou tout ce dont elle a besoin, c'est l'attention. Elle se nourrit de ça, ça fait son bonheur. Un peu. Moi, j'ai toujours dit, quand vous aimez quelqu'un et que vous essayez trop de changer la personne, c'est que vous ne l'aimez pas. Parce que quand vous essayez de changer quelqu'un afin de l'aimer, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Puis généralement, je ne sais pas pour les autres hommes, moi pour moi, je suis tombé amoureux, mais juste d'un sourire. Vous voyez comme c'est banal. Je suis tombé amoureux d'un sourire et de la on appelle ça comment même le mot là. J'étais accompagné d'une fille frivole un peu, ou un peu. Elle avait une légèreté. Voilà, j'ai juste tombé amoureux de ce côté enfant d'elle. Un peu. Mais la femme ne veut pas vous aimer comme ça. Il faut lui prouver. La seule façon pour qu'elle vous aime sans condition, c'est que vous êtes un mec alpha. Point barre. Sinon, vous devez prouver votre amour. Ouais, un peu. Donc, les hommes, généralement, recherchent de l'amour. Les femmes recherchent de l'attention. C'est que la femme, en fait, a un côté narcissique très développé.
Même l'homme est narcissique, mais chez la femme, c'est plus développé. Donc, ce côté a été exposé par l'avènement des réseaux sociaux. Elle montre vraiment sa vraie face. Donc, cette fin narcissique, si elle n'est pas contrôlée, ne peut pas être satisfaite. Elle a en conséquence fâcheuse. Et la séparation, quel que soit le type de relation qu'elle entretient avec son conjoint. Un peu. À cause de ce côté narcissique qui n'est pas maîtrisé. Donc, c'est bien de lui donner de l'attention. Mais le comble, c'est qu'elle n'est jamais rassasiée de l'attention. Du coup, vous ne pouvez jamais satisfaire cette soif d'attention. Si elle-même arrive à se contrôler, là, vous avez de la chance. Mais si elle n'arrive pas à se contrôler, vous ne pouvez rien faire. Je suis sûr que chacun a au moins une amie, fille ou femme, qui doit poster chaque 5 minutes quelque chose sur les réseaux sociaux. Soit elle est dans la douche, soit elle est en train de manger, soit elle est en train de rire. Elle poste quand même quelque chose chaque 5 minutes ou 10 minutes. Ça, c'est les femmes qui recherchent beaucoup, énormément d'attention. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, avec cette petite note, j'ai voulu tout simplement, si on peut dire, éclaircir sur ce point-là. Les hommes recherchent de l'amour, mais les femmes recherchent de l'attention. Donc, c'est comme ça que nous sommes faits. Et sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. Vous savez quoi faire de la vidéo et vous passez une très bonne nuit sous la protection divine. Ciao.